étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je continue à vous proposer des exercices concernant les limites avec forme indéterminée. Alors, ici, la limite. Quand x tend vers 0, sinus 4x sur x égale la même limite de sinus 4x moins sinus 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Et ça nous rappelle ce qu'on appelle le nombre dérivé ou bien le taux d'accroissement de la fonction. La fonction f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire f' de 0. Alors, on sait que f de x égale sinus 4x. f' de x, la dérivée de sinus 4x, c'est 4 cosinus 4x. f' 0, c'est 4. Alors, la limite de sinus u sur u quand u tend vers 0 est égal à 1. Dans ce cas, la limite de sinus 4x sur 4x quand x tend vers 0 est égal à 1. Alors, la limite sinus 4x sur x quand x tend vers 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de 4 sinus 4x sur 4x. 4 fois 1 égale 4. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus 4x sur x est égale à 4. Calculer limite quand x tend vers 0 de sinus alpha x sur sinus bêta x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la limite quand x tend vers 0 de sinus alpha x sur sinus bêta x égale la limite quand x tend vers 0 de sinus alpha x sur alpha x multiplié par sinus bêta x sur bêta x multiplié par alpha x sur bêta x est égal
à la limite sinus alpha x sur alpha x quand x tend vers 0 est égal à 1. La limite de bêta x sur sinus bêta x égale la limite de 1 sur sinus bêta x sur bêta x, c'est-à-dire 1 sur 1 est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus alpha x sur sinus bêta x, c'est la limite quand x tend vers 0 de alpha x sur bêta x. On simplifie les x, ce sera alpha sur bêta. Calculer quand x tend vers 0 de sinus x sur tangente x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de sinus x tangente x, je vais la transformer. Ce sera sinus x sur sinus x cosinus x quand x tend vers 0. Je vais donc simplifier le sinus x, et quand x tend vers 0, le cosinus égale 1. Voilà. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur tangente x égale 1. Je continue. Calculer la limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de 1 moins cosinus x. Alors, si je remplace x par sa valeur, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, j'écris limite
quand x tend vers 0 de x égale de x multiplié par 1 plus cosinus x sur 1 moins cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x. Voilà. Ce sera la limite quand x tend vers 0 de x, facteur de 1 plus cosinus x sur 1 moins cosinus carré x. Le 1 moins cosinus carré x, c'est sinus carré x. Sinus carré x, donc ce sera sinus x. Est égal à la limite quand x tend vers 0 de 1 plus cosinus x sur sinus x sur x. Mais on sait que sinus x sur x tend vers 1. Donc, ce sera donc cosinus 1, donc racine de 2 sur 1 égale racine de 2. Alors, donc la limite quand x tend vers 0 de x racine carrée de 1 moins cosinus égale racine de 2. Calculer. Limite quand x tend vers 0 de sinus carré x sur 3 sur x2. Ici, si je remplace, j'ai 0 sur 0. Forme indéterminée. Alors, je vais procéder ainsi. La limite, quand x tend vers 0, de sinus carré x sur 3 sur x2 égale la limite, quand x tend vers 0, de x sur 3, facteur de sinus x sur 3 sur x fois x. Ça va être la limite de sinus x sur 3 sur x multiplié par la limite de sinus x sur 3 sur x. Mais je sais que la limite quand x tend vers 0 de sinus u sur u est égal à 1. Donc je vais prendre ça, je vais donc multiplier le x par un tiers et je vais l'enlever en haut. Donc ce sera la limite de
1 tiers de sinus x sur 3 sur x sur 3 multiplié par la limite de 1 tiers sinus x sur 3 sur x sur 3. Ça va tendre vers 1. Ça va tendre vers 1. Il reste donc ce sera donc 1 tiers par 1 tiers. Donc 1 neuvième. Alors, la limite, en fin de compte, quand x tend vers 0, de sinus carré x sur 3 sur x2 est égal à 1 neuvième. J'ai terminé.